Au Tchad, le vocable maître communautaire désigne tous les enseignants non fonctionnaires recrutés par les parents d'élèves pour compléter l'action des instituteurs de carrière dans le fonctionnement des écoles primaires publiques ou communautaires. Ils sont nombreux ces enseignants communautaires-là. Avant qu'ils n'entrent ici même, là-bas même ils ne dorment pas, ils enseignent. Selon les données disponibles, ils représentent près de 64% du total des enseignants du primaire. Le profil des maîtres communautaires n'est pas régulier. On y trouve des bacheliers, des brevetés, des certifiés ou encore des anciens élèves du secondaire et du primaire sans diplôme. Généralement, ils sont recrutés par les associations des parents d'élèves, APE, avec souvent l'avis de l'inspecteur ou du directeur d'école. L'importance numérique des maîtres communautaires et la nécessité de leur permettre d'intervenir avec plus d'efficacité ont conduit les responsables de l'éducation à inscrire le renforcement de leurs capacités comme un axe prioritaire pour l'amélioration de la qualité de l'éducation. On dit qu'à défaut du cheval, on monte là. Quand les enseignants formés ne sont pas suffisants, je crois que sous d'autres cieux même, on fait recours à ceux qui ont un niveau intellectuel. Ils commencent et aussitôt on les forme pendant les journées, les JP, entendez, journées pédagogiques, et puis la formation au niveau 1, avant qu'ils entrent dans les ENI pour la formation du niveau 2. La finalité de cette formation est de développer chez les maîtres communautaires les mêmes compétences que celles des enseignants formés dans les écoles normales d'instituteurs. Un enseignant a besoin d'une formation, c'est-à-dire pour se perfectionner. La formation au niveau 1 n'est pas suffisante. Elle est liée à celle du niveau 2. Cette formation au niveau 2 sera en tout cas parachevée par un diplôme, le certificat élémentaire de fin d'études normales. Le dispositif d'auto-formation des maîtres communautaires, rappelons-le, vise à outiller ces enseignants en gestion des apprentissages et en gestion de la classe selon la démarche de l'enseignement explicite, dans l'optique d'améliorer de manière significative les pratiques de classe et au final les résultats. Le bien fondé de cette formation peut être apprécié à deux niveaux, individuel et institutionnel. Au niveau individuel, la formation permettra un développement professionnel du maître communautaire qui développera ses compétences dans le domaine de la gestion efficace de l'enseignement-apprentissage. Les acquis de la formation seront transportés dans les pratiques de classe. Ces acquis sont des connaissances théoriques. La formation lui permettra d'explorer un concept sans doute nouveau pour lui, celui de l'enseignement explicite. Des savoirs procéduraux, la démarche en termes d'étapes et les principes de mise en œuvre de l'enseignement explicite seront utilisés. Des savoirs pratiques, avec les scénarisations du didacticiel, le formé sera édifié sur les comportements ou attitudes à adopter. Au niveau institutionnel, on notera une homogénéisation des pratiques de classe qui seront plus efficaces et une amélioration nette, plus objective des résultats des élèves.